Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter. Alors nous recevons, mon cher Walter, des invités très rock'n'roll aujourd'hui. Oui, tout à fait, Michel, tout à fait. Face à de tels invités, j'ai failli sortir le perfecto et faire reluire mes tatouages les plus virils, mais finalement j'ai fait péter la veste de costard. Bienvenue à vous, bienvenue Philippe Manœuvre. Alors Philippe Manœuvre, initial PM, comme Paul McCartney, journaliste rock, vous avez transmis la vocation à toute une génération de fans qui, à défaut de devenir les nouveaux Mick Jagger ou Janis Joplin, ont au moins voulu écrire des articles sur leurs idoles. Il faut dire qu'à votre époque, une carrière de journaliste rock, ça faisait rêver. Il y avait la perspective de se retrouver backstage avec les Rolling Stones en consommant du brown sugar sur le corps dénudé de groupies dévoués, alors qu'aujourd'hui, un jeune journaliste rock, il bouffe des raviolis en boîte dans sa chambre de bonne en espérant pouvoir placer une pige à 30 € dans des magazines que plus personne ne lit. C'est vrai, je suis un petit peu pessimiste. Et je dois en plus vous avouer que je suis finalement assez néophyte en matière de rock, contrairement à Michel qui m'a confié hors antenne être un grand fan de la musique du diable, comme en témoigne le tatouage d'Herbert Léonard qu'il arbore sur la fesse droite. Oui, mais je l'ai fait pour le plaisir. Pour le plaisir. Magnifique. Pour le plaisir. Herbert Léonard, chanson écrite par Julien Lepers, le Marvin Gaye de la 3. Exactement. Julien Lepers. D'ailleurs, vous voyez Philippe, je crois que Michel a mis le doigt sans s'en rendre compte. J'ai mis où le doigt? Ah oui, vous avez mis le Sans doigt. s'en rendre compte. Non pas Sans sur la m'en fesse- rendre compte alors. Parce que j'ai des lunettes noires. j'ai rien vu. Exactement, Monsieur le exactement. juge. Non pas sur la fesse droite, mais sur un problème d'envergure, Philippe. Ici en France, le rock, c'est des chansons écrites par l'animateur de Questions pour un champion. Ouais. Comme le disait John Lennon en personne, le rock français, c'est comme le vin anglais. Tout est dit. C'est vrai, la France est probablement le seul pays au monde où la personnalité rock la plus fameuse est un journaliste, en l'occurrence vous, Philippe. Enfin, je suis un petit peu dur, il y a eu aussi Noir Désir. Je rectifie donc, la France est le seul pays au monde où les personnalités rock sont les plus fameuses, sont un journaliste et un boxeur. Quand on pense que dans les années 1960, alors que certaines groupies américaines avaient pour coutume de mouler dans l'argile les parties intimes de stars comme Jimi Hendrix, en France, les groupies devaient se contenter d'un moulage de la bite de Richard Anthony. C'est vache. C'est vache. Oui, mais il attendait siffler le train en même temps. Exactement. Et pas l'arrière-train. C'est vache, je le concède. Mais il me semble tout de même qu'ici, et je crois que c'est assez éloquent, le dernier groupe populaire au gros son saturé et aux paroles vachement rebelles, c'était Kyo. Kyo. Qui? Oui. Qui? Kyo. Bon, tout le monde voit Metallica? Oui. Ouais, Ah, bah, je pensais Kyo, que c'est un peu moins bien. c'était Monsieur Kyo qui vient de nous quitter. Non. Enfin, professionnellement, qui était le patron Oui. du groupe Lagardère Active. Non, non, Monsieur Kyo, K-Y-O. si vous nous écoutez, c'est pour rire, retournez à votre guitare. Oh là allons-y. là là. Ah bah bon, heureusement Philippe, vous êtes là pour dénicher de nouveaux talents et soutenir la jeunesse rock de France, car il y en a une, élevée au son anglo-saxon des Beatles, de David Bowie ou de Led Zeppelin. Je pense à des groupes formés dans le bassin parisien, justement, on en parlait, et qui ont usé la scène du gibus en votre présence, comme les Bébés Brunes, les Nastes ou encore les Plasticines. Cela étant dit, vous êtes vous-même aujourd'hui à la croisée des chemins. Vous dégagez une indéniable saveur rock and roll, mais à la française, ne serait-ce que physiquement, vous êtes la rencontre quasi parfaite entre Lou Reed et Gilbert Montagnier. Et je fais aussi référence, vous l'aurez compris, à votre participation en tant que juré à l'émission La Nouvelle Star sur M6, émission chargée à l'époque d'allumer le futur feu de paille médiatique en tendant le micro à des chanteuses agaçantes comme Amel Bent ou Christophe Willem. Oh. Là, Mais elle est très bien, Amel Bent. J'aime beaucoup Amel Bent. La Nouvelle Star et sa pléthore de chanteurs punk tels Sohan, Luce ou Steve Estatov, autant d'artistes dont la carrière a pour devise nos futurs. Philippe, à ce rythme-là, je crains qu'au moment de rendre des comptes à Lucifer, celui-ci refuse de vous ouvrir les portes de l'enfer, où vous pourriez pourtant faire une nouba du tonnerre avec Kurt Cobain et Ian Curtis. Non. Vous serez renvoyé avec Dovatia et André Manoukian. Bon, pas au paradis tout de même, hein, n'exagérons rien, mais au purgatoire, où un terrible supplice vous attendra, l'écoute en boucle de toute la discographie de Lio. Mais... Ah, le salaud. Mais enfin, le Belge. tout ça c'est loin, et quelque chose me dit que vous pourrez échapper à ce funeste destin en continuant à faire vivre le rock en France comme vous l'avez toujours fait avec passion. Merci et bienvenue Philippe Manœuvre. Merci Walter. Merci.